salut tout le monde. Donc, je viens vous voir pour vous parler de ma routine actuelle au niveau de mes cheveux. Alors, en ce moment, j'ai adopté un style de coiffure qui me permet d'avoir un minimum de manipulation. Donc, ce sont mes vanilles habituelles collées devant. Je vous montre. Donc, en fait, je fais quasiment toujours le même modèle parce que je l'aime bien, il est pratique et tout. Donc j'ai mis mes vanilles collées devant et derrière ça fait une semaine à peu près que j'attache comme ça en queue de cheval toute simple. L'avantage c'est qu'en fait je passe pas du tout le peigne depuis que je me suis coiffée, donc je me suis coiffée il y a une semaine juste après avoir fait un shampoing doux et enfin le lendemain en fait. Et depuis le soir je fais juste mes 3 nattes pour dormir. Donc avant de faire mes 3 nattes, je fais ma routine d'hydratation du soir. En général, je vaporise un peu avec de l'eau. Mais bon, je vaporise un jour sur 2, je vaporise pas tous les soirs. Et surtout, je mets de l'huile de ricin ou éventuellement du beurre de karité. Mais en fait, ce sont juste ces 3 ingrédients-là. Je ne mets pas de lait capillaire ou des choses comme ça. C'est juste eau de source, huile de ricin et éventuellement beurre de karité. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, parce que je veux vraiment ne pas avoir manipulé mes cheveux, mais sans mettre de rajout, je vais faire des vanilles libres derrière. Comme ça, je vais pouvoir les garder une semaine ou deux, sans justement, tricoter encore moins mes cheveux. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment avoir à les manipuler tous les jours, même si je passe pas le peigne, je voudrais, en fait, je vais protéger mes pointes là pendant un petit moment. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que pendant que je fais les vanilles simples, normales, j'en profite en fait pour couper les éventuels nœuds au bout des cheveux que je peux avoir. Donc moi, j'ai pas une routine où je me dis tous les 3 ou 4 mois, je coupe les pointes. Non. Je sens en fait quand je coiffe, surtout quand je fais des vanilles, parce que ce sont des mèches fines à peu près, et qui permettent de sentir vraiment comment est le cheveu au niveau des pointes. Donc moi, c'est à ce moment-là que je coupe. Alors je coupe pas à chaque fois, je coupe seulement si je sens quelque chose. Parce que comme j'étire pas mes cheveux, en fait, je fais pas vraiment de blow-up avec de la chaleur, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait non plus d'étirement des cheveux avec les plaques, donc je suis pas sûre que mes cheveux puissent supporter ça malgré le protecteur de chaleur, tout ça. Bon, pourquoi pas un blow-out un jour juste avec le sèche-cheveux, mais pour l'instant, je fais pas de lissage sur mes cheveux, donc je peux pas vraiment vérifier comme certaines filles le font sur internet l'état de mes pointes à vue d'œil comme ça après avoir fait un lissage, parce que j'en fais pas. Voilà. Donc voilà, alors pour commencer, donc je défais ma queue de cheval. Donc vous voyez que là, mes cheveux ont encore en ondulation en fait des nattes que je fais la veille. Donc c'est tous les jours comme ça que je fais. Donc là, je vais tous les remonter. Et je vais commencer à vaniller par derrière. Donc, je ne vais pas vous apprendre comment faire une vanille, je pense que vous le savez maintenant en fait. Donc je vais m'aider du peigne. Alors le peigne il me sert seulement à tracer en fait, à délimiter les petites parties par lesquelles je vais commencer à vaniller. Donc voilà, je commence par prendre une portion comme ça à l'arrière. Et en fait je nourris, je vais enduire la portion d'huile de ricin, comme je fais souvent. Et ensuite, je vais tracer avec mes mains des mèches assez moyennes de vanille. Et là, je vais mettre à vaniller. Donc, je vous montre la première portion, comment je procède. Ensuite, je ferai le reste hors caméra. C'est pas la peine que je vous montre tout le processus. Ça risque d'être un peu long d'ailleurs. Donc, et ensuite, je viendrai vous montrer mon résultat. Donc là, je ne mets pas d'eau parce que je ne veux pas qu'elle shrink tout de suite. Donc éventuellement, dans la semaine, bien sûr, je mettrai de l'eau pour les hydrater. Par contre, je ferai attention de ne pas mettre des tonnes comme je fais d'habitude parce que, en fait, quand j'en mets trop, c'est vrai que ça hydrate, mais ça crée des nœuds aussi. Donc c'est pas... Faut que j'arrive à doser à ce niveau-là, à évaluer la bonne quantité d'eau à mettre en fait. Donc là, j'enduis ma mèche d'huile de ricin. J'insiste sur les pointes
comme d'hab. Voilà. Donc je masse un peu histoire de faire bien rentrer l'huile. Voilà. Et là, je vais pas faire un tracé net, hein, ça ne servirait à rien. À part si vraiment je veux quelque chose de spécial. Donc là, je prends une mèche de ce type-là. Voilà, à peu près cette quantité de cheveux. Et ben, bon, j'ai pas de pince, mais bon, je mets le reste de côté hein, comme je peux. Alors, je démêle d'abord au doigt. Parce que même si je passe pas le peigne, il faut quand même que mes cheveux soient suffisamment démêlés, ça sert à rien. Sinon, de faire des vanilles par-dessus, ça va me créer des nœuds. Ce qui au final risquerait de me dénouer la casse, alors qu'au contraire, je vais protéger mes longueurs. Donc, voilà, là, je sens que ça va. Et bah, je vais vaniller, je vanille très simplement. Donc, je sers à la base, comme le recommande la vidéo de Miss Kamael, une des vidéos qu'elle a faites sur les vanilles. Voilà, je sers un peu à la base. Et ensuite, je vanille normalement, c'est-à-dire que je tourne légèrement chaque mèche sur elle-même. Mais c'est tout quoi, je ne tourne pas plus que ça. Et je fais en sorte de ne pas avoir à emprunter un brin de cheveux. Je fais en sorte de ne pas alterner en fait les deux brins de cheveux, même si je me retrouve par exemple avec un brin plus court que l'autre, tout simplement parce que ça crée des nœuds au niveau du... Enfin, le moment du démêlage venu, ça crée des nœuds, on ne se rappelle pas exactement sur quelle vanille on a fait ça ou pas. Je préfère éviter. Donc, et à la fin, je tourne beaucoup le bout pour qu'il soit collé sur lui-même en fait. Voilà. Donc vous voyez, ça me fait une vanille comme ça, simple. Alors j'espère que je ne l'ai pas trop tournicoté parce que j'ai tendance à faire ça et j'aime pas du tout après parce que surtout elles sont trop raides après les vanilles. Voilà, hop. Donc voilà, donc je vais continuer sur toute la portion libre de mes cheveux et je viendrai vous montrer après le résultat. Me revoilà les filles, donc j'ai terminé, je suis toute contente. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc ce sont des vanilles toutes simples. Donc je suis contente surtout parce que je vois que mes cheveux ont retenu de la longueur et aussi que j'avais pas beaucoup de pointes à couper en fait. Comme je vous ai dit, je coupais au fur et à mesure à la fin de la vanille quand je sentais qu'il y avait soit des nœuds, soit des cheveux abîmés, donc j'en ai pas beaucoup coupé, je suis très contente. Donc voilà, que dire, je pense que mon régime ça sera surtout de l'huile de ricin, de l'eau et du beurre de karité, mais surtout huile de ricin et eau, comme d'habitude, et j'espère que cette coiffure va me permettre de garder les cheveux protégés pendant autant de temps qu'il le faut quoi, en fait. J'aimerais bien faire du genre trois quarts du temps protégé et après peut-être faire des coiffures à l'air comme je veux. Mais ça commence vraiment à me satisfaire. Donc je pense que je vais surtout coiffer en queue de cheval basse comme ça, ou bien un peu plus haut, peut-être même des demi-queues de cheval, comme ça, je sais pas trop, avec une pince. Et aussi les vanilles de devant, c'est-à-dire la fin des vanilles plates, sont un peu plus grosses et un peu plus shrinkées. Donc je vais attacher mes cheveux là tout à l'heure pour les étirer un peu, qu'ils soient au même niveau que les autres. Sinon, voilà quoi. Donc, pour l'instant, je suis satisfaite, franchement. Je vais vous mettre des photos des coiffures que je ferai éventuellement si j'en fais.
Mais bon, comme je vous ai dit, ça va être vraiment très simple pour éviter que je touche mes cheveux tout le temps. Voilà, je ne sers pas trop hein, comme d'habitude. Donc voilà, je pense que je vais me coiffer avec ce genre de coiffure. Franchement, c'est tout simple, ça passe partout. Ça laisse les cheveux accessibles pour hydrater les pointes et tout et tout. C'est exactement ce que je voulais. Donc évidemment, là ici devant, comme c'est un peu plus vieux, je pense que je vais bientôt rafraîchir. Bon, pas aujourd'hui parce que enfin, là, j'ai pas envie de me coiffer maintenant. Enfin, de continuer à coiffer maintenant, mais c'est encore potable pour moi. Donc voilà. Alors, aussi, comment je vais entretenir, ce sera vraiment de l'eau et de l'huile de ricin, je pense. Peut-être du karité aussi, du beurre de karité, pourquoi pas. Mais sinon, ce sera l'huile de ricin à fond, que ce soit sur le cuir chevelu ou sur les longueurs et les pointes. Mes cheveux adorent, donc franchement, je pense pas que je vais changer de sitôt avec l'huile de ricin. Voilà les filles, merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.